Bonjour à tous, et pour un 19e épisode de Senegality Times, par ce temps absolument caniculaire, pour le solstice d'été 2025, solstice d'été qui s'annonce particulièrement chaud, donc, puisque ici à Barcelone, on atteint les 43 degrés. Tout de même. C'était pas vu depuis un moment. Ça s'était pas vu depuis un court moment non plus. Décidément, nos gouvernants ne finiront jamais de me surprendre. Ça s'était jamais, ça s'était, j'oserais dire, plus vu depuis la suppression dont on avait d'ailleurs parlé, la suppression des modifications ITP, donc sur les actes de transmission patrimoniale, sous prétexte que le marché immobilier était en train d'étouffer. Donc il étouffe, on vous laisse s'y surprend un peu plus, n'est-ce pas? Alors là, j'avoue que c'est le gouvernement central espagnol, de gauche, M. Sanchez. Ces jours sont comptés sur les doigts d'une main, à peu près. Le premier qui me devine le jour du mois de juin où Pedro Sanchez va tomber, a gagné un voyage à la Moncloa. Non, plus sérieusement, les jours de ce gouvernement sont comptés, et c'est heureux, mais enfin. Il y a une mesure qui est passée en catimini, comme par hasard. Le jour de l'entrée en vigueur de la fameuse loi sur les MASC et de la réforme judiciaire qui nous donne tant de fil à retordre, la gauche qui fait ses coups en douce, la droite qui ne fait entre nous pas mieux. Tout le monde connaît mon inflexion très marquée à droite, en défense des propriétaires, en défense des investisseurs. J'ai envie de dire que je préfère avoir un ennemi juré qu'un traître dans mes rangs. Mais enfin là, j'avoue, ils ont fait très fort. Vous vous souvenez qu'il était possible, en Espagne, d'obtenir ce qu'on appelle un Golden Visa pour tout étranger hors Union européenne, qui consistait, à partir du moment où il investissait plus de 500 000 euros, soit dans une propriété privée, 500 000 euros ou plus, soit dans une propriété privée, soit dans un projet entrepreneurial non existant mais clairement établi, soit dans une société commerciale ou une entreprise, quelle que soit la forme juridique de l'entité déjà établie en Espagne, il pouvait obtenir un visa de résident. Avec droit limité certes, mais droit néanmoins au regroupement familial. Eh bien, nos chers gouvernants de gauche ont été nous enlever le Golden Visa en Espagne. Il n'existe plus. Tout le moins qu'il n'existe plus pour la propriété, dans l'accession à la propriété immobilière. Maintenant, on va pas se mentir, 95% des Golden Visa qui étaient délivrés à des investisseurs qui avaient acheté une propriété immobilière et qui venaient s'installer en Espagne, la plupart du temps pour la retraite. Et ce faisant, donc, obtenaient le dit visa. On avait des Américains, essentiellement des Américains, mais pas que. On avait aussi beaucoup de Suisses, beaucoup de Canadiens. Donc, pour nos amis québécois, n'est-ce pas, c'est assez intéressant de traiter les Legality Times, c'est pardon pour l'anglicisme, hein, de traiter le sujet sur les Golden Visa et encore pardon pour l'anglicisme, n'est-ce pas? J'avais des clients canadiens, québécois et donc canadiens. Oh là, je vais m'attirer les foudres, là, je sens. Clients québécois qui avaient acheté une magnifique maison à Sitges pour leur retraite et puis qui avaient invoqué le regroupement familial, mais oui, en faisant venir un fils qui se trouvait être handicapé, ou qui avait un trouble autistique, donc qui était dépendant, qui était à leur charge, et il l'avait fait venir comme ça. Sans cette formule, il aurait été absolument impossible d'obtenir un visa de résident pour cet homme. Il avait 43 ou 44 ans, donc la capacité de travailler, avec une incapacité permanente. Sans cette formule, il n'aurait jamais eu son visa.
Donc on avait des gens c'était des gens qui avaient de très belles retraites, qui avaient du pouvoir et du vouloir d'achat, qui consommaient. Bon, eh bien aujourd'hui, bon, alors bien évidemment la loi n'est pas rétroactive, les visas qui ont été donnés restent et peuvent être prorogés, et Dieu merci. Mais si c'était aujourd'hui, ces gens-là, par définition, ne pourraient plus obtenir de visa sous cette formule-là. Alors, bon, il reste encore une fois la formule investissement entrepreneurial. Bon, c'est bel et bon, mais en vérité, bon, vous rentrez, vous êtes actionnaire d'une société, vous devenez actionnaire d'une grosse société à hauteur de 500 000 € ou plus. Bon, ça va être bien pour certains profils d'investisseurs, essentiellement asiatiques, oui, qui vont venir travailler, qui vont donc venir travailler ici en Espagne. La plupart du temps, le problème c'est que la plupart du temps, ces gens-là, le genre de profil comme ça, d'investisseurs, qui auraient droit à des golden visa, qui auraient toujours droit à des golden visa, ben ça ne les intéresse pas de vivre en Espagne. Eux, ils veulent être dans une place d'affaires beaucoup plus dynamique, ils veulent être à Dubaï, ils veulent être à Hong Kong, ils veulent être à Shanghai, ils veulent être à Tokyo, Moscou, malheureusement je n'en parle plus puisque les Russes sont honnis. Ça aussi, bon, voilà. Ils veulent être à Istanbul, ce sont des Turcs, ou alors ce sont des gens qui sont déjà expatriés, vous voyez, qui vont être à New York, des Libanais qui vont être à New York, qui vont être à Toronto, des Indiens qui vont être à Londres, voilà, des gens comme ça, bon, bah, qui vont investir, on va proposer un golden visa espagnol, rien à foutre. Ils n'en ont rien à foutre parce que de toute façon, s'ils prennent ce visa de résident, par définition, ils doivent renoncer à leur résidence qui souvent est beaucoup plus avantageuse, ne serait-ce que fiscalement parlant. On a déjà vu moult fois que l'Espagne n'était pas un paradis fiscal. Bon, enfin bon, voilà où on en est. Donc aujourd'hui, on passe par les fourches codines de l'attribution traditionnelle du visa sur les critères traditionnels, beaucoup plus restrictifs bien évidemment, avec un droit d'invoquer le regroupement familial qui est extrêmement sélectif et de plus en plus sélectif. Il faut savoir que le Golden Visa donnait un droit au regroupement familial tout à fait relatif. J'en ai fait la même expérience avec des clients chinois. L'épouse, ça n'a pas été un problème. La petite fille, ça n'a pas été un problème. Quand il a fallu faire venir la maman qui était dépendante et complètement dépendante économiquement, je veux dire physiquement, parce que c'est quelqu'un qui avait les premiers symptômes de la maladie d'Alzheimer, eh ben ça n'a pas été possible et la maman en question est restée à Liamjin. Les clients étaient ici à Barcelone. Voyez, et ça a été un pataquès pas possible pour obtenir un visa qui finalement a été refusé. C'est comme ça. Pour les investisseurs, pour le coup, qui invoqueront le regroupement familial, alors là, c'est au cas par cas. C'est la Unidad de Grandes Empresas qui est à Madrid qui décide souverainement du regroupement familial. Il faut s'attendre là aussi à un beau sac à fouche, comme on dit. Mais enfin, pour l'instant, on en est là. Encore une fois, dans la régression. Encore une fois, dans un esprit rétrograde, où on tue le business, où on tue la dynamique d'investissement. À ça, pour régulariser à tour de bras des clandestins qui nous apportent absolument rien, si ce n'est leur délinquance et leur propension à nous sucer l'aide sociale. Ah là, il y a du monde, hein. Ah oui. Ah oui, là il y a du monde, hein. Merci la gauche, hein. On est peut-être un tout petit peu moins affûté, on a peut-être un tout petit peu moins de gingin lorsqu'il s'agit d'attirer chez soi les bonnes personnes. La conclusion va être très simple, hein. C'est qu'on va finir à avoir en Europe uniquement les médiocres et les mauvais, et les bons et les meilleurs vont s'expatrier et vont sortir d'Europe. On y est déjà, hein. On y est déjà. Alors on ne peut pas me dire que l'excellence s'appelle l'excellence, mais le médiocre fait école aussi. On est en train, la France, en France, dans l'état dans lequel est notre pays, je n'en parle même pas, hein, vous savez ce que j'en pense. Là, l'Espagne est en train d'en faire la meilleure expérience, et ça va devenir, malheureusement, un pays qui n'attirera plus que ceux qui viennent ici pour en prendre beaucoup plus qui n'en donneront. Étrangers ou pas d'ailleurs, hein.
étrangers ou pas d'ailleurs, parce que les Espagnols, l'élite espagnole s'exporte. De plus en plus. Autrefois, l'élite espagnole se concentrait dans Madrid, Barcelone, bien sûr. Bon, on avait aussi dans certaines petites villes de province, Bilbao, Saragosse, dans le nord surtout, on avait des industriels très riches, très puissants. Les astilleros en Galice, à la Corogne, enfin on avait des industriels très puissants qui tenaient l'économie locale. C'était le cas ici à Gironde avec les carrossiers d'autobus. C'était le cas au Pays Basque, tout le Pays Basque d'ailleurs qui est de loin et de loin devant la Catalogne, la région la plus riche d'Espagne, mais qui travaille très en deçà de ses possibilités. Il faut savoir que le gouvernement de la communauté autonome du Pays Basque, donc le Lehendakari, n'a jamais été, à deux exceptions près, donc les nationalistes de droite qui étaient le PNV, donc Abascal, pas Abascal l'actuel, hein, pas Abascal de Vox, Abascal et Ibarretxe, n'ont jamais eu de gouvernement de droite, à deux exceptions près. Toujours cette tradition de voter pour une gauche ouvrière qui ne représente plus personne. Et que ce soit au Pays Basque ou en Catalogne, qui sont aujourd'hui les deux locomotrices de l'économie espagnole, et c'est fâcheux. On voit où ça en arrive, on en vient à la faillite du pays. Ça, Donc, messieurs les Suisses et les Québécois, enclin à demander un Golden Visa suite à un investissement immobilier, vous oubliez l'option. Et le cas échéant, vous nous consultez et via notre Restoria, via David Villanueva Canals, qui est notre monsieur Visa ici chez Trébuchet Lawyers, on la trouve la solution. Elle sera pas simple, mais on la trouvera. Comme le chantait Paul Laref, on ne sait pas trop comment, mais on s'en sortira. À bientôt pour un 20e épisode la semaine prochaine. Portez-vous tous bien.